Bienvenue sur la deuxième édition du Perche Card Challenge 2025. Jean-Guy 2 ans et Tom 2 ans. Oui. On va pêcher sur la ligne du voisin. Au niveau de l'amorçage, du coup pour la... Allez, bonne préparation. Et bah bonjour, donc moi c'est Dupin Michael. Moi c'est Maurice Guillem, donc on a choisi le poste 3 un peu dans la malchance on va dire. On est en queue des temps donc Il faut dire qu'on n'a pas fait un lancer de précision très bon. Ou alors on se retrouve avec un poste en queue des temps. On a choisi ça parce que il y a une équipe, donc il manque deux équipes. Donc il y a une équipe il n'y a personne au poste en face. Et on a juste du monde ici, donc on s'est dit que c'était plutôt une zone calme. Donc on est parti au début sur une pêche fine. Ouais, une pêche assez fine, posée avec une bouillette sur le fond en attendant voir s'il y a des poissons qui traînaient dans le secteur, mais on n'a pas fait de départ. Après on est parti sur un amorçage un peu plus lourd, on a amorcé là. Ouais, histoire de tenir jusqu'à demain soir pour pas faire de bruit, surtout pour cette nuit, et puis après on va essayer de faire rentrer le poisson. Puis en nèche on va essayer plusieurs choses, équilibrer au fond, graines peut-être. On est avec la marque Fastboat, donc on pêche avec leurs produits. Normalement c'est les produits qui nous réussissent plutôt bien dans nos pêches, donc on va voir ce que ça donne cette année. Ouais. Moi c'est Tom, et donc, mon binôme Noah. Donc, on pêche pour la société Fastboat. On a fait un lancer de précision catastrophique, on finit dernier. Donc en choix des postes, on n'avait plus trop le choix, donc on s'est retrouvé ici au poste 2. Voilà, après on a trouvé deux tâches de gravier, donc on s'est fait deux coups différents. Et on va voir ce que ça va donner pour cette première nuit et pour la deuxième, si on arrive à sortir du poisson. On est arrivé, on a décidé de ne pas faire trop de bruit, donc moi j'ai commencé à pêcher avec du pellet. Ça n'a rien donné avec des sticks. Puis Noah lui plutôt bonhomme de neige. Donc là on est parti plutôt sur du carnet. On avait du carnet crabe plutôt. Ensuite on a beaucoup pêché aussi avec du Robin Red. Et puis on a essayé, donc là on a une bille en test chez Fastboat là cette année. Donc on l'essaye aussi. Et puis on va voir ce que ça va donner cette nuit.
Voilà, premier poisson de la nuit, joli miroir. Alors c'était sur un gros tapis de chènevis, avec un peu de tiger, un peu de bille soluble, de la bille dense. Et elle a succombé à la petite bille soluble, le faux maïs blanc par-dessus. Voilà un beau poisson pour commencer l'année. Personne m'applaudit, sérieux? Bon, on a tiré chez le tir de précision, on a terminé 5e. On a choisi le poste 15 pour son avancée et puis parce que pour cette deuxième édition, le lac est divisé en deux parties. Le principe là, c'est d'essayer au moins de faire un poisson, vu qu'il n'y en a pas qui sont sortis dans le secteur 2. On pêche principalement à la graine parce que cette nuit au Pelé, qu'on a amorcé hier soir, on a fait un silure. On a eu un départ plus une brème, mais après ça n'a pas été très mouvementé. Ça a l'air d'être un endroit avec pas trop de vase, un peu de sable. On a essayé de pêcher quand même pas mal à la graine, parce qu'on a eu pas mal d'échos comme quoi elles ont mangé, histoire de reculer le coup. Mais après on verra de toute façon ce que ça va donner cette nuit. Je pense que ça pourra dérouler plus que l'année dernière. On a fini 6e au tir de précision du coup avec Enzo. Ouais, c'est ça. Et là du coup c'est notre premier enduro. Donc on va voir comment ça se passe. Ouais, du coup à la suite du tir de précision on a hérité du poste 14. Moi j'aime bien pêcher aux graines, c'est ce que je fais souvent, surtout quand il y a des nuisibles. Je sais qu'il y a des poissons-chats ici donc je voulais éviter. Ça n'a pas donné grand chose, quelques touches mais rien de bien concluant. Du coup à la suite de la première nuit, j'ai laissé une de mes cannes au maïs et j'ai décidé de passer à la bouillette, à la Haute Démon. Moi j'ai mis un montage bonhomme de neige. Alors j'avais peur un peu pour les poissons-chats, mais je me suis pas trop fait embêter, ça allait. Il y a eu quelques touches mais pas de départ, donc je vais voir. Après j'ai pensé aussi à faire un zig, un montage zig. Et donc je vais voir ça tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Raphaël. Moi c'est Loufilia. Aujourd'hui, au début de cet enduro, on a réussi à faire un beau lancer de précision qui nous a classé en première place pour choisir le poste. Donc on est directement parti sur le poste 13, un poste situé en milieu de plan d'eau pour pêcher la pleine eau, et vraiment le cœur du plan d'eau en lui-même. Et puis voilà, on a gratté les 2-3 premières heures pour voir s'il y a quelques poissons dans le coin. Puis ça s'est pas avéré fructueux, donc on a mis un petit amorçage en place, une petite stratégie, puis qui s'est avérée fructueuse dès la demi-heure d'après, et toute la nuit avec 3 poissons qui ont rejoint le tapis. On est rentré sur l'amorçage, les 3 poissons. On a fait une décroche et on est resté quand même assez discret et voilà. Les touches se sont continuées durant la matinée.
sans forcément réamorcer. Et puis maintenant on continue de la même façon que les précédents jours et puis on va voir si ça continue. On a eu une magnifique surprise avec l'amour blanc, 19 kilos. On ne s'attendait pas du tout à ça parce que ne peut pas y en avoir beaucoup dans le plan d'eau. Mais oui, on est super content. On va continuer notre pêche comme ça, on va faire ce qu'on sait faire. Et puis voilà. Moi c'est Mathis. Donc au tir de précision on a fini 7ème car on avait une moyenne à 5,20 m il me semble. Ouais. Et donc ça nous a amené le choix du poste 12, un poste qui est en sortie de réserve, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi un peu aussi. Et donc pour notre première nuit et notre premier après-midi on a décidé de mettre des cannes proches du port sur une cassure. Et à une cinquantaine de mètres là on avait vu de l'activité. Ouais, à peu près, on a vu de l'activité dès qu'on est arrivé dès le matin en faisant les tours avant de commencer l'enduro déjà dans un premier temps. Donc on s'était dit on va commencer dans la cassure. Bon, malheureusement ça nous a rien apporté pour le moment. Il nous reste encore une nuit à faire. Après pour l'amorçage, au départ on est parti sur un choix de rester en amorçage en sac soluble ou avec des sticks. Puis au fil du temps on s'est rendu compte qu'on allait partir sur un amorçage lourd pour espérer faire déclencher des touches, quoi. Puis du coup, vu qu'on n'a pas eu de résultat pour l'instant, on a décidé d'allonger la pêche pour essayer de trouver les poissons un peu plus loin. On a vu sauter d'ailleurs en fin de matinée. On nous a fait le choix des fois de ce soir espérer toucher des poissons. Car bon, c'était un poste qui apparemment pas mal réservé le matin et le soir en termes d'opportunités. Donc bon, on essaie de mettre toutes nos chances de notre côté, puis on va essayer de faire ce qu'on est capable de faire. On va essayer de débloquer la pêche. C'est la pêche. Bon, on a pris ce poste là parce qu'on connaissait le poste et puis ça nous semblait bien d'être sur une avancée. Et jusqu'à présent c'était pas forcément une bonne idée parce que on n'a pas encore fait de poisson. On a fait une décroche il y a pas longtemps. Et sinon la stratégie c'est d'amorcer lourd, de pêcher dessus et derrière et puis c'est ça. Puis d'attendre que ça se passe, quoi. On essaie de varier les distances mais sans forcément de bons résultats, donc on va concrétiser sur notre départ qu'on a eu tout à l'heure et puis on verra bien ce que ça va donner pour la suite.
13 kg. On a persisté comme hier, on a expliqué sur un montage équilibré, on a continué à pêcher dessus et voilà le résultat, 6 h du matin dans notre amorçage. Un beau petit poisson de 13 kg. Voilà. D'hier matin, on a changé du coup nos éches. On était parti sur. J'avais laissé une canne au maïs et l'autre du coup à la haute démon de chez Starbait. Et c'est parti cette nuit à 5h30 pleine balle. Et du coup on a sorti cette belle petite commu qui vient nous sauver le capot. Donc, content. En gros, j'avais vu ça à l'enduro à Langers, c'était quelqu'un qui en fait il lançait sa canne, on demande de relancer, il en relançait qu'une pour laisser reposer le poste et il attend 25 minutes 30 avant de relancer la deuxième. Comme ça il paraît que ça laisse reposer le poste. Une fois j'avais essayé ça en journée puis ça avait bien marché. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le poste 10 à l'enduro de l'île Perchette à Noisé et je vais vous expliquer un peu comment se déroule notre enduro. Là on a un amorçage à base de maïs baby corn, voilà, et on fait un rappel de secondes environ 5 à 10 bombes par heure et pour l'instant cet enduro donne un poisson sur 3 départs. Un départ vers midi aujourd'hui, un départ cette nuit et un poisson de sortie hier au début de l'enduro. Du coup avec le premier poisson qu'on a eu, on a eu un petit lot. C'est des wafters fruity et blueberry. On pêche avec des wafters saucissons, c'est ça. Avec et voilà. On essaye plusieurs éches et pour l'instant on est sur ça. On doit être à 70 mètres en distance à peu près. Du coup là cette nuit on va essayer d'alterner les horaires pour dormir et faire par exemple 3h ou quelque chose comme ça. Après moi du coup ma carpe c'était une carpe commune de 14 kg, très joli poisson. J'étais jamais venu pêcher ici avant. Je double bille avec des faux maïs. Voilà. Alors après mon lancer de précision, j'ai fini deuxième, donc j'ai choisi le poste numéro 9 en plein milieu, pléno, donc je me retrouve sur le secteur 1. Niveau stratégie, c'est compliqué, le poisson il réagit pas plus que ça pour l'instant. On essaye plusieurs choses en espérant trouver le déclic qui change la pêche. Là pour l'instant je suis plus parti sur un gros tapis de graines, basse chaîne-vie, parce qu'on connaît pas trop mal les temps, donc on sait que le poisson il réagit pas trop mal sur une grosse base de chaîne-vie, un peu de tiger nuts, avec un peu de billes dedans, beaucoup de solubles. Et puis je pêche dans l'amorçage, j'essaye de gratter des poissons un peu autour, derrière, sur les côtés. Pour l'instant pas concluant, mais on cherche, on essaye et puis on attend de trouver l'astuce.
Donc du coup nous on est tombé sur le poste 8 par rapport au tir de précision qu'on a fait. On a fini 7ème de mémoire avec une moyenne à 10 et quelques. Donc du coup on a pris celui-ci parce qu'on avait une partie d'île à pêcher justement. Après quand on est arrivé on a vu par rapport aux axes de pêche que c'était un peu plus resserré vraiment sur l'île. On a décidé de mettre en place un amorçage. On avait une distance maximum de 120 mètres, on savait qu'on ne pouvait pas y aller, donc on s'est dit on prend une zone sur laquelle on est sûr de pouvoir être précis. On l'avait déjà sondé un peu avant, tout était vraiment semblable, donc du coup on s'est dit on fait à cette distance là. Et après au lendemain matin, moi j'ai eu un départ à 11h où ça a cassé. Et après depuis on a réamorcé aussi, rien d'autre après derrière. Du chènevis, de la vie et du maïs, donc on est quand même sur quelque chose d'assez simple. Et après par rapport aux èches, du coup on essaie encore de trouver avec laquelle on va pouvoir essayer de démarrer les touches. Je m'appelle Tanguy Dozon, j'habite à Leugne dans le 49 avec mon frère du coup Tom Dozon. Je fais partie d'un club la Carpe 49. Mon début de pêche pour l'instant très compliqué, après un lancer de précision arrivé 4ème. On choisit le même poste que l'année dernière où on avait fait 7 poissons et quand même quelques décroches. Malgré les temps beaucoup plus bas, la pêche devient beaucoup plus compliquée. On met les mêmes choses en place que l'année dernière mais pour l'instant ça ne répond pas. Moi je reprends un peu comme mon frère. On a choisi ce poste-là parce qu'ils avaient fait du poisson quand même l'année dernière. Et puis moi j'ai décidé de pêcher en cul de l'île. Pourtant on a mis les mêmes èches, tout était noté et tout ça, mais pour l'instant ça ne veut rien savoir. Après à gauche il y a quand même une grande baisse d'eau. L'année dernière on avait un peu plus de 3 mètres d'eau, on a rendu à 2 mètres d'eau. Mais bon, après on verra bien cette nuit. Et ce soir, le coup du soir, peut-être qu'il sera bon. Si les poissons y rentrent, on a mis ce qu'il faut, on croise les doigts. Impeccable, le petit poisson qui fait plaisir, qui réveille à 7h à peu près. 6h30. Ouais. Donc on était parti sur une stratégie, donc moi j'ai ramorcé surtout de la graine et on a laissé mourir un coup qu'on avait amorcé hier matin à la bille et au pellet. À mon avis ça a porté ses fruits parce qu'on a un poisson qui recrache de la bille dans le tapis, donc elle devait être sur l'amorçage. Puis on a réussi à faire le poisson qu'on voulait faire, donc ça fait plaisir. Donc maintenant à voir, il reste quelques heures de pêche, en espérant qu'on arrive à refaire un poisson. Et puis ça ira très bien pour le poste où on est. Et puis voilà.
et également du club Carpe Gaulamboisienne. Le tir de précision, c'était assez compliqué pour notre part. On a eu un assez mauvais résultat et donc j'ai réussi à avoir ce poste qui était dans mes choix. C'est un poste qui est dans le secteur numéro 2. Il est assez excentré des autres postes. C'est difficile pour l'instant. On a quelques touches mais pas plus. Pour le moment dans ce secteur-là, personne, voilà, c'est très compliqué, personne ne fait de poisson. Donc on essaie de sortir on va dire nos attirails et puis tenter de faire un poisson. Avant de commencer au classement, déjà je voulais tous vous remercier pour votre participation à cette seconde édition qui a malgré tout été très compliquée au vu des conditions climatiques, au vu aussi de la pression de pêche qu'il y a eu durant ces dernières semaines, mais on a pu remarquer aussi également avec nos commissaires et parmi les différents plans qu'on a pu faire pour le film de la seconde édition, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube La Pêche et la Carpe, que vous vous êtes battus jusqu'au bout et c'est ce qu'on voulait voir au maximum. Je compte aussi à remercier tous mes commissaires, toute l'équipe technique pour leur travail et malheureusement sans commissaire et sans équipe technique, un enduro peut pas avoir lieu correctement. Je voulais également remercier tous mes partenaires et également sponsors. Donc en sponsor du coup j'ai eu Fish & Nature et Foodcart 37. Foodcart 37 vous pourrez également le retrouver sur Facebook, c'est un petit détaillant qui va vous permettre de distribuer les différents produits que vous pourrez retrouver également sur le classement. Les produits, bouillettes maison, etc. Vous pouvez également retrouver Fish & Nature qui est un détaillant à Saint-Pierre-des-Corps. Ils ont bien soutenu pour cette seconde édition. Donc Scafouille 3D, réalisation du film de la deuxième édition. L'entreprise Arbora qui nous a permis de nettoyer en collaboration avec la fédération de pêche du département. Et grâce à eux, du coup, nous ont permis de faire ces éditions-là sur ce magnifique plan d'eau. Premier du secteur avec 138 kg, virgule.
Bien bougeux. Je pense que ça pourra dérouler plus que l'année dernière. Sam. Dérouler plus. C'est pas 90 mètres, c'est 80 mètres. Ah oui. On a mis après. Pardon. C'est pas grave. Désolé. C'est pas grave. Vas-y. De toute façon, je sais quoi ce que je vais rester. Langue de pêche. Stratégie d'amorçage. Je prends un duo. J'ai mis l'édition. Duo, t'as 2 réponses. Carré, t'as 4 réponses. Cash, tu dis d'un coup. C'était quoi stratégie d'amorçage? Ah, il faut ce qu'il faut. Hein. Bon, en vrai, c'était trop dur. On est marre. De ma gueule là-bas. Oh. Et c'est la vie malheureusement, hein. C'est les joies de pêcher sans ardillon, on va dire ça comme ça, on va mettre ça à la faute sur les sans ardillons. Mais on va nous, on y va bien là.